Coucou, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un partage de cartes que j'ai faites pour la société Innovart avec leur beau dice de Pâques et puis un dice de vacances. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je mets mon téléphone vers la table et je vous montre tout ça. Je vous présente le premier dice, c'est un dice de vacances, voilà, pour les vacances. Donc il se composait en 3 parties, voilà. Un petit dice transat parasol, un cadre qui peut se mettre là-dedans, donc c'est un cadre avec une couture, et puis ça avec le mot Holidays, voilà. Donc après, il y a de multiples possibilités. Moi, j'ai fait cette carte-là, donc j'ai pris un papier de fond marron, j'ai pris un papier jean où j'ai coupé donc ce dice-là avec le mot Holidays, j'ai pris le cadre là, et j'ai coupé dans du papier bois. Donc ce cadre a une finition couture. Et puis j'ai coupé le mot spécialement pour toi. J'ai mis un fanion. Et puis là, le petit parasol avec les petits transats. Je les ai coupés dans du papier vert, puis dans du papier coloré pour le parasol. Voilà, tout simple. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer que des dice pour Pâques. Donc les prochains dice quand même peuvent être utilisés pour d'autres choses, je trouve. Ils sont très très beaux, j'ai adoré les travailler. Voilà, donc je vous les montre ensemble. Donc c'était un set de 2 dice, hein. Donc là j'ai pas enlevé les petits bouts, c'est pas grave. Donc voilà, donc celui-là se coupe comme un œuf, je veux dire de façon verticale. Celui-là, je l'ai vu dans des créations coupées de façon verticale. Mais moi, j'ai trouvé que c'était plus logique de le couper dans ce sens-là, le mettre dans les créations dans le sens horizontal. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Donc, pour ce dice-là, le premier, donc j'ai pris un papier vanille de chez Action. J'ai coupé donc le dice-là dans du papier rose et beige. J'ai coupé l'intérieur du dice dans des... donc l'intérieur ici, hein, pour que ça s'emboîte bien, dans un papier avec des petites poules. Je trouvais que ça représentait bien Pâques. J'ai pris un sticker Happy Easter, donc joyeuse Pâques, et là ce sont des stickers également. Donc ça c'est pour le deuxième. Donc pour le deuxième dice, je trouve magnifique. Les deux dice coupent très très bien, mais celui-là va se prêter plus à toutes sortes de créations. Tandis que l'autre, c'est vraiment la forme d'œuf, je trouve. Celui-là, c'est vraiment, écoutez, ça, une découpe ovale avec des fleurs. Donc, la même chose, j'ai coupé avec ce die 2 choses, du papier blanc et un papier marron qui tire vers le bordeaux, mais il est marron. Comme ça, les deux papiers s'emboîtaient bien. Il n'y avait pas de souci. Et puis, sur le papier blanc, j'ai tamponné des petits lapins que j'avais dans... Voilà, j'ai plein de tampons de Pâques et je trouvais que ce tampon, il allait très bien. Là, j'ai mis 2 demi-perles blanches et j'ai collé tout ça sur un papier orangé, donc de Pâques avec des petits œufs. Donc les œufs sont verts, bleus, orange et jaune. Et donc j'ai collé sur du papier de chez Action. Donc c'est du papier marron et brillant. Voilà, donc ça c'est pour le deuxième dice de Pâques. J'ai adoré couper avec ces dice. Je l'ai vraiment trouvé très très beau. Alors le prochain dice, c'est un dice qui représente un œuf. Là on a un petit trou. Là aussi on a des petits trous. Là on a 2 demi-œufs. Là on a une petite dentelle, une petite voilà, finition. Et là, on a des petites fleurs que je n'ai pas découpées parce que je veux pas les perdre. Donc, on a 5 petites fleurs. Donc, voilà ce que j'en ai fait. J'ai adoré ce dice. Donc, je trouve que on peut faire plein de choses aussi avec. Donc, voilà, moi, j'ai fait des embellissements. Donc, le premier embellissement que j'ai fait, donc c'est sur du papier jaune à petits points de Pâques. J'ai coupé les fleurs en rose, j'ai mis des petits strass. Là, j'ai mis un joyeuse Pâques, toujours du papier de Pâques. Et donc, derrière, j'ai mis le papier jaune avec des petits pois, le même que celui-là.
afin qu'on ne voit pas le derrière de l'attache parisienne qui permet de fermer et d'ouvrir l'embellissement. Donc vraiment plein de choses, on peut mettre sur des cadeaux, on peut mettre sur la table quand on a des invités avec le nom. Voilà, on pourrait coller ça sur une carte, voilà, dans des albums, voilà, plein de choses. Donc ça c'est pour le dies avec des petits œufs que j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc le prochain dies, c'est un dies bordure. Et voilà, donc ça représente des œufs et des petites fleurs. J'ai pas tout décollé parce que je voulais vite faire ma vidéo. Et donc j'ai coupé cette bordure dans un papier noir. Je l'ai collé sur du papier rose orange. Voilà, donc il n'est pas uni. Et puis j'ai mis des petites fleurs. J'ai mis des petits œufs. Sur les tout petits œufs, j'ai collé des petits œufs en stickers. J'ai mis des petits papillons, voilà. Et puis j'ai tamponné Joyeuse Pâques, toute simple. Donc, je vous montre le dernier dies. Ce dies m'a posé beaucoup de problèmes. Donc, ce dies m'a posé des problèmes parce qu'il est vraiment très petit. Donc, je vais vous le mesurer. Hein. Donc, d'abord, en largeur, il fait 7 cm en bas et 4 cm en haut. Et dans la hauteur, il fait environ un tout petit peu plus de 9 cm. Donc j'avais pas vu qu'il était si petit. Maintenant je regarderai mieux. Donc j'ai déjà fait ce genre de carte là, donc déjà je devrais les mettre comme ça, c'est plus juste. Voilà, ça se coupe dans le sens là. Voilà, donc là je vous ai fait juste une découpe pour vous montrer. En fait, quand on fait des cartes manuellement comme ça, c'est des cartes, je crois que ça s'appelle cascade, j'en ai déjà faites quelques-unes. Et en fait, on découpe les deux parties en caconce afin que les deux parties s'imbriquent les unes dans les autres. La carte, elle reste ouverte ou fermée comme on veut. Et ça donne un joli effet. Là, j'ai essayé. C'était vraiment trop petit. C'était pas possible. Voilà. Après, on a tous les petits éléments, voilà, qui sont bien sympathiques, donc à découper, à mettre, voilà, pour agrémenter ce genre de carte. Mais moi, c'était trop petit, je vous dis honnêtement. Donc, bon, ben moi, je fais autrement. Hein. C'est pas du tout comme on doit faire, mais tant pis. Donc, j'ai pris un dies à moi rectangulaire, puis j'ai coupé 2 morceaux, les mêmes, pour mettre derrière et devant. Là, j'ai mis un happy Easter. J'ai découpé quelques petites choses qui étaient mises dans le dies. Voilà, c'était juste pour vous montrer comment moi je l'avais décliné. Voilà, donc bah, ça va rester, ça peut rester comme ça aussi. Après, c'est moins joli que ce que moi je pensais dans ma tête, parce que je pensais avoir un grand dies. C'est vraiment de ma faute, j'aurais dû regarder. Et avec un grand dies, j'aurais pu faire vraiment quelque chose de très joli. Voilà, donc j'en suis désolée, je vois pas trop comment on peut se servir de ce dies. D'ailleurs, je vous mets le lien en descriptif, mais je ne sais pas s'il est encore sur la boutique In Love Art. Voilà, je vous mets tous les liens des produits en description. Voilà, je suis très contente des produits. Je trouve qu'ils coupent très bien, il n'y a pas de souci. Écoutez, donc je vous mets tous les liens en description, ça je vous ai déjà dit, tout ce qui est code promo, etc. Écoutez, sur ce, je vous embrasse toutes et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!